Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live durant lequel nous allons débriefer le système Full King sur le DAX et sur le Dow Jones et puis on va voir un peu ce qui s'est passé sur les marchés aujourd'hui. Alors on va commencer rapidement par le DAX, donc bon, on a 2 jours à débriefer hein, puisque hier il n'y a pas eu de débriefing. Donc là on commence par le 14 juillet. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici? Eh bien, on avait sur le DAX une alerte divergence à l'achat. Vous voyez qu'elle a été validée ici en zone grisée, donc rien à faire suivant la méthode, mais on a notre sens de priorité. Ensuite, sur la journée, il s'est rien passé d'extravagant, sauf voilà, ici 15h50, on a une alerte à la hausse. Voilà, on pouvait entrer en position puisque on est dans le sens du setup de la divergence haussière. Et vous voyez que on fait 15 points et puis on yoyote, on repart et puis on rebaisse. Voilà, la seule possibilité qu'il y ait eu le 14, c'était un trade à BE. Voyons voir la journée d'aujourd'hui. Alors, setup de divergence à l'achat, pas validé. Pas validé. Ici, on est en alerte King TT, mais on est à contre-tendance. On n'est pas en zone de range long terme. On a un setup de divergence à l'achat qui peine à être validé. Vous voyez, hein, ce sont des mèches, petits breaks, des mèches. Donc, on ne valide pas le break en question. Et lorsqu'on le valide, c'est-à-dire qu'on casse le plus haut ici de la mèche, eh bien, on est trop proche. On est au niveau de la zone grisée. Non. Ici, alerte King TT, mais c'est pas parce qu'on n'a pas pu entrer en position sur le setup de divergence ici il a quand même été validé pour la priorité haussière. Donc on ne pouvait pas entrer en position sur cette vente. En plus, on était en zone de range long terme et si on ne tenait pas compte du setup prioritaire ici, bien, il aurait fallu que cette alerte se trouve au-dessus de la zone grisée pour pouvoir vendre. Ensuite, double setup de divergence ici. Vous voyez qu'il est validé au break à ce niveau-là. Donc là, on pouvait entrer en position. Vous aviez un stop de plus ou moins 70 points. C'est tout juste. On remonte, on retravaille, on remonte. Ça devient long, hein, pénible. Vous avez la ligne de tendance long terme qui continue à baisser. Donc voilà, à un moment donné, il faudra se décider à sortir ABE ou en perte. Donc là, on revient frôler le stop, on remonte. C'est toujours pas, même après 17h30, voilà, on n'est toujours pas stoppé, mais voilà. Soit vous êtes toujours dedans avec le spread, logiquement vous n'êtes pas stoppé sur le DAX. Mais bon, enfin voilà, c'est hyper long, hein. Moi, il y a déjà longtemps que je serais sorti à BE ou en légère perte sur ce setup ci. Alors, vous en avez un deuxième qui est validé ici, hein. Vous avez un setup de divergence visuelle, il est validé là. Donc vous pouviez de nouveau entrer en position et là c'est le même topo, hein. Soit vous êtes encore dedans, soit vous êtes sorti en léger gain ou à BE. Ensuite, setup de divergence. Alors au moment où oui, on est toujours non. Ici, vous pouviez entrer en position, puisqu'il n'y a pas de setup de divergence en cours. Vous êtes dans le sens des setups prioritaires précédents. Celui-là a toujours pas été invalidé, donc oui. Vous pouviez entrer en position ici, vous pouviez aller rechercher plus ou moins 15 points. Setup de divergence après, donc celui-ci et celui-là, ils sont validés, hein. Lui il est validé là, lui il est validé ici ou là, et pareil, hein, vous êtes toujours dedans ou sorti à BE. Alors c'est étonnant, hein, parce qu'on va faire le dos juste après, et pendant toute cette phase-là, le dos, lui, il a fait foum, 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 et le DAX, il a fait beuh. Ils sont beaux mes bruitages, hein. Bon, désolé. Donc par rapport à ce setup de divergence-ci, on est toujours en priorité haussière au moment où on a l'alerte King TT ici et on pouvait aller rechercher hop,
20 points. Donc sur le DAX, bon bah voilà, on est à plus ou moins 40 points. On a éventuellement encore des trades en cours sur les setups de divergence. Et puis bah, pour le reste, pas grand chose à dire. Alors j'ai juste noté le minutage, 5 minutes 10. Ok, alors prenons notre Dow Jones 500 ticks. Le 15. On va aller voir le 14 avant, puisque on l'avait pas fait. 9 h. Hop, c'est juste là. Setup de divergence à l'achat, validé là. Donc vous pouviez entrer en position ici. Ça vous donnait votre objectif 1. Je vais noter les points aussi, puisque lui... donc c'est le 14. Hop. On était en zone de range long terme, donc vous pouviez laisser votre stop traîner ici en bas. Donc à l'origine, on était avec un stop de plus ou moins 120 points. Et puis après, bon, bah, on le réduit, on est à 95, quelque chose comme ça. Où est-ce qu'il est le plus bas? On ne le voit pas vraiment. Il est ici quelque part. Ouais, 95 points. Bon bah voilà, ça retrace et puis hop, ça repart direct et vous allez chercher votre objectif 2 à 145 points. Pas de setup intermédiaire. Ensuite, on attend 15 chandeliers après l'objectif 2 pour considérer un nouveau setup. Donc, il n'y a rien qui se présente. Donc, on n'a pas de priorité baissière ici, je le rappelle. Jusqu'au moment où l'on arrive ici. Là, vous avez... Est-ce qu'on a un setup de divergence? Non, non, non. Donc là, c'est le King TT. Vous pouviez entrer en position puisque vous étiez en zone de range long terme et vous étiez en partie basse de l'enveloppe grisée et vous pouviez aller rechercher ici 65 points sur un King TT, ça faisait longtemps. Ensuite, bah rien. Donc là, on n'est toujours pas avec un sens de priorité. Donc on pouvait entrer en... non, c'est 3 h du matin. Donc voilà, ça termine la journée du 14. Parce qu'ici, c'est 9 h. Donc là, on n'a pas de priorité. 9 h, 9 h, ouais, 9 h 1. 8 h 59. Ouais, bon, donc celle-ci, c'est pas compté dedans. Donc là, on a un point bas. Setup de divergence à l'achat. On pouvait entrer en position ici. Enfin, oula, pardon. Hop, c'est ce que j'avais indiqué sur le streaming. Je vérifie de temps en temps pour voir s'il n'y a pas des personnes qui arrivent dans le live. Donc là, on avait un stop initial qui était de 120. Hop là. Et il est stoppé. Ouais, c'est ça. Moi, 120. Hop là. Ensuite, nouveau setup de divergence qui lui est validé. Donc c'est cette zone-ci qui est validée là, cette fois-ci. Donc vous avez ici 45 points pour l'objectif 1. L'objectif 1 est atteint ici, on est en zone de range long terme. Vous laissez votre stop traîner ici en dessous du plus bas. Donc on avait un stop à la base qui était autour des 120 points de nouveau. Puis là, bon, bah, vous pouvez le réduire autour de 100 points. Donc bon, c'est 20 points de moins, mais c'est toujours ça. Et vous pouviez aller chercher l'objectif 2 ici à 155 points. Ensuite, plus de priorité, pas de setup de divergence. Ok, alerte King TT, on n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance. La tendance, bah, elle est haussière, on est en zone haute, donc on pouvait entrer en position et aller rechercher l'objectif ici. Hop, de 50 points. Ensuite, toujours pas de setup de divergence baissier. Ok, celui-là, il est en zone de range long terme, le deuxième, donc on ne pouvait pas le considérer. Pourquoi? Parce que quand on est en zone de range long terme, on prend les alertes King TT dans la zone basse, ici. L'alerte vendeuse,
On n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance. Bah, la tendance, elle est neutre, légèrement haussière, donc bah, on ne se met pas face à la tendance, même si vous voyez qu'il va rechercher ici son objectif théorique, hein. Donc c'est l'enveloppe rouge et verte opposée. Et ensuite, quelle heure est-il? 21h40. Donc là, on a éventuellement un trade en cours ici à prendre en compte, son objectif. Et là, on a un setup de divergence baissier qui se prépare. Bon, il est 21h37. Bon, bah, moi, je vais m'arrêter là. Et éventuellement considérer celui-là, BE, comme ça, hop, c'est fait pour les stats. Où est mon petit tableau? Voilà, voilà. Alors, le 14, on avait 40 plus 65, et pour le lot 2, 145 plus 65. Pour aujourd'hui, on avait moins 120 plus 45 plus 50. Et pour le lot 2, on avait moins 120 plus 155 plus 50. Ce qui fait quand même une belle petite semaine déjà avec les 4 jours ici. Donc on est à 490 points sur le 500 ticks. On reviendra peut-être le voir tout à l'heure. On va voir ce qu'il a donné. Passons maintenant au le 14, hop, ici. Au 100 ticks. Alors ça doit certainement être du 500 ticks que j'ai pas mis en vert. Ok. Alors, setup de divergence haussier validé. On va monter. Voilà. Validé ici. Donc, on pouvait entrer en position à l'achat. Priorité à l'achat. Maintenant, on va rechercher l'objectif 1 ici à 90 points. Alors, on est en zone de range long terme, donc on peut laisser traîner notre stop ici en dessous. Stop d'origine, on était à combien? Hop, on était autour des 70 points. Donc après, je sais qu'il y en a qui vont travailler avec plus ou moins 50 points de stop ici plutôt que 70. Ça peut faire l'affaire. Maintenant, bon, c'est vous qui voyez en fonction aussi de votre plan de trading, hein. Moi, je travaille aussi les alertes King TT, pas uniquement en fonction comment, des règles de base, je le mets en forme pour correspondre aussi à mes plans de trading Elliott. Donc c'est-à-dire que parfois ici, moi je peux même avoir un stop de 200 points, où je peux allonger mon stop en fonction du fait que je veuille rester en position, parce que je sais, suivant mon analyse Elliott, qu'on risque de descendre et de faire un plus bas à 100, 150 points, et qu'ensuite on risque de tout remonter. Mais ça, c'est personnel. Ça n'a rien à voir avec les règles des personnes qui vont utiliser le système de trading avec son système de money management. Donc là, on pouvait aller rechercher le deuxième objectif ici à 90. Donc c'est 35 et 90. Ensuite, on attend 15 chandeliers. Bon, il n'y a rien qui se présente. Ici, on a une alerte divergence, mais elle est validée en zone grisée. Donc, suivant la règle, on ne peut pas les prendre. Ici, alerte divergence baissière en zone grisée, jamais validée. De toute façon, on était ici. Priorité haussière, hein. Ensuite, on est toujours le 14 là? Oui, on est toujours le 14. Hop, 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 pas de validation de divergence baissière. Donc là, une alerte King TT, pas en zone de range long terme, tendance haussière. Donc on pouvait entrer en position, ça faisait 10 points. Setup de divergence jamais validé, jamais validé, jamais validé. Là, on avait un setup de divergence de zone qui a été validé ici. Et donc, qui donnait son premier objectif à 10 points. On n'est pas en zone de range long terme, mais bon, vous mettre à BE dans ce type de conditions, autant sortir son deuxième lot à 10 points, hein, parce que bon, voilà. Donc, dans ces conditions-là, quand il y a moins de 30, 20, 30 points, enfin même 20, c'est un peu court. Dans ces cas-là, moi je laisse mon stop ici au-dessus, hein. Donc, à l'origine, il était de
70 points, donc bah, voilà, je le baisse à 50. Et je laisse traîner le trade. Et au moment où on arrive ici ou là, en bas de la zone grisée, à ce moment-là, on peut prendre le risque de se mettre à BE. Après, bon bah voilà, c'est jamais énormément en plus, parce que bon bah on est à 32, ici on est à 38. Bon bah 30, 40 points, c'est vite repris, on est vite sorti à BE avant d'être reparti derrière. Donc ici c'est pas le cas, donc là on pouvait aller rechercher un deuxième objectif à 70 points. Derrière, bah, on attend 15 chandeliers, on attend validation du setup de divergence, bah, il est en zone grisée, donc là on reste en priorité à l'achat, mais on n'est pas entré en position. Alerte King TT, donc vous voyez ça descend, ça remonte, donc là on fait 5 points. Super, magnifique. Setup de divergence à la hausse, donc c'est validé là. On a notre premier objectif ici qui nous donne 25 points. On est en zone de range long terme quand on touche ici le premier objectif. Donc on a notre stop pour le lot 2 qui est autour des 25 points aussi. Et donc là, vous voyez qu'on se fait stopper derrière. Donc là, ça fait moins 25. Donc ça, c'est un trade pour rien. Ensuite, on a une alerte King TT ici. Donc dans le sens de priorité haussière du setup de divergence. En plus, on est en zone de range long terme. Donc on pouvait le prendre sans trop de crainte. Bon bah malheureusement, bim, derrière, on se prend notre stop de 70 points. Ensuite, setup de divergence à l'achat, donc validé ici. Vous voyez que derrière on arrive et puis hop, boum, on se prend aussi un stop de 70 points. À titre d'information, le nombre de stops consécutifs sur le système de mémoire, c'est 4. C'est une journée où c'est arrivé à 4. 3, ça arrive de temps en temps, mais pas souvent. 2, un peu plus souvent, mais allez, souvent c'est 2 maximum. Après, les autres, on est de toute façon déjà un peu plus méfiant quand on a déjà eu 2 stops. On est d'office plus prudent. Par exemple, ici, on va se mettre à BE. Enfin, moi, psychologiquement, je sais que je vais me mettre à BE un chouïa plus vite, où je vais prendre mon TP1 un peu plus vite et réduire mon stop, ou tout simplement réduire mon stop et attendre que ça parte. Donc ici, ça c'était du 500 ticks. Hop. Là, c'est du 100 ticks. Donc vous pouvez entrer en position. On avait 30 points sur le premier objectif. Le deuxième lot, arrivé ici, on est à BE. Pourquoi? Parce que là, on est en zone de range long. Ah non, on est à BE direct en fait, parce qu'on n'est pas en zone de range long terme quand on touche le TP1. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ah bah, qu'est-ce qu'on a? Ça traîne, ça traîne. Hop. Bon, après, là, après 21h, souvent, moi, après, quand on est proche là, je m'en vais, hein. Donc vous avez un potentiel de 120. Voilà, si on avait dû respecter, bon, il y a combien de points d'écart là? 126, 120, donc bon, bah, on est dans la fourchette de 10 points. Voilà, vous pourriez prendre votre TP hein, ici parce que vous avez loupé une fois là, puis ça remonte, hop, on loupe une deuxième fois. Faut parfois pas être trop gourmand. Pour les statistiques, moi je vais compter un magnifique BE autour des 2h47 du matin. Hop là, ici on avait le droit, 20h06, oui, à prendre le King TT dans le sens du setup de divergence, d'aller rechercher son objectif de 10 points. Et ensuite, bah, c'était tout. Hop. Où suis-je? Alors, qu'est-ce qu'on avait pour le 14? C'était quand même bien rempli. 35 plus 10 plus 10 plus 5 plus 25. Moins 70, moins 70 plus 30 plus 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 2, 0.
Ici, on était à 90, plus 10, plus 70, plus 5, moins 25, moins 30, moins 70, plus 0, plus 10. Bon, mais ça faisait une petite journée si on n'était pas dans le bon move. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1. Donc là, on est bien à 9. On est bien. On n'est pas à 9. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, non, c'est 3 perdants, pardon. Hop, voilà. On va enregistrer. Hop, passons à la journée d'aujourd'hui. 9 heures. Une journée qui, de mémoire, est assez difficile aussi. Alors, setup de divergence à l'achat validé ici. Limite zone grisée. Voilà, vous voyez que c'est pas l'idéal. Mais bon, donc on se prend ici un premier stop de 70 points. Ensuite, setup de divergence validé. Premier objectif, on est à 45 points. On est à BE pour le lot 2 et derrière, on se fait stopper à BE. On a deux alertes King TT dans le sens du setup de divergence, donc on a ici 20 et 30 points. Toujours une alerte King TT ici dans le sens du setup de divergence qui n'a toujours pas été invalidé. Hop, on fait 10 points. Ensuite, on invalide la priorité. C'est limite. Donc là, on pouvait aller rechercher, mais très rapido. C'est dangereux, hein. Personnellement, moi celle-là, je la prends pas, hein. Même si théoriquement, on est ici dans le... on n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc le setup de divergence aussi et sa priorité ne sont pas éliminés, mais on est face à une forte baisse ici, hein. Vous voyez, il n'y a que des chandeliers rouges. Face à ça, généralement, vous avez la règle contre-tendance qui est présente. Bon, si je devais satisfaire à la règle, voilà, je pouvais prendre plus ou moins 20 points. Ici, setup de divergence à l'achat. Alors, ici, c'était encore un setup de divergence où c'était limite avec les 70 points. Enfin, limite, on est à 50, hein, mais bon, voilà, c'était long. On a dû attendre ici pour aller rechercher 5 points pour le premier objectif. Hein, comme tout à l'heure, on va pas se mettre à BE avec si peu de points d'avance. Et donc là, vous voyez que si vous n'êtes pas patient, eh bien, même en se mettant à BE ici, on vient vous rechercher. Donc dans ces cas-là, franchement, attendez la correction et puis la reprise. Donc ici, vous auriez pu vous mettre à BE et puis derrière, bon bah voilà, vous vous seriez fait stopper à BE quand même. Mais en tout cas, pour les stats, moi je vais compter BE. Ici, vous aviez la possibilité d'aller rechercher 60 points si jamais vous étiez plus patient que moi. Ici, celui-là, qui est dans le sens de la priorité du setup de divergence, ici, bah, pour moi, c'est du BE. On n'est plus en priorité haussière ici, parce que la mèche fait un léger plus bas, donc là, on ne peut pas le prendre. En plus, on a un setup de divergence là, qui est validé ici. Donc vous pouvez entrer en position là, c'est limite zone grisée, donc on refait un plus bas, vous allez rechercher de nouveau 5 points, et puis le reste c'est pareil, c'est du BE pour le lot 2. Ici, vous aviez la ligne de tendance directe qui était celle-ci. Vous pouviez entrer en position là, puisque vous aviez 10 points d'écart, donc on était à 730 et 742, vous aviez 10 points d'écart entre la clôture du chandelier ici et la ligne de tendance court terme. Vous pouviez aller rechercher un objectif de 40 points. Vous étiez ABE ici, vous étiez par rechercher. Hop, et puis vous alliez chercher derrière 90 points. Ensuite, donc ça c'était le 500 ticks. Donc là, on arrive à l'Open US.
on termine là, on attend 15 chandeliers, donc on a le setup de divergence, validé ici, objectif 1, 30 points. Objectif 2, ABE, puisque ici vous êtes le stop qui traîne là-haut, puisqu'on est en zone de range long terme, on casse la zone grisée, on se met ABE, derrière on est repris. Alert King TT dans le sens du setup de divergence baissier. Hop, c'est limite zone grisée, mais voilà. Vous pouvez entrer ici, aller rechercher 5 points. Celui-là, perso, je le compte pas. Il sert à pas grand-chose. Ensuite, Alert King TT. Ici, baissière. Vous le voyez, elle est mal embarquée. Donc voilà, vous êtes sorti ici autour des 60 points, puisque quand vous faites un plus haut, vous retracez, vous refaites à nouveau plus haut, vous sortez. Ensuite, est-ce que je pouvais le prendre d'ailleurs? C'est limite, puisqu'on est en setup de divergence visuelle. Non, en fait, non. Mais il faut être attentif. Mais suivant les règles, non, on est en setup de divergence visuelle, puisque vous voyez l'indicateur qui se recroqueville, qui est plus bas que celui-là. Donc on doit attendre la validation du setup de divergence. La validation du setup de divergence, elle se fait ici. Donc celui-là, vous pouviez le prendre. Et derrière, c'est pareil, c'est un stop loss de... voilà, 70 points, on va dire 70. Puisque c'est le niveau de stop actuel. Ce setup de divergence là, on a du mal. Ici, on va sortir BE. Non, avec les autres là-bas. Donc là, on a moins 50, moins 45 et moins 40. Ah bah voilà, on vient d'égaler le record de 4 stop loss d'affilée. C'est si on cumule, personnellement, moi je cumule pas les 4 positions là-dedans. Ok. Ensuite, libre, puisqu'il n'y a plus de setup de divergence. Donc on a une alerte King TT à l'achat. On pouvait aller rechercher 15 points. De range long terme, vendeuse, ici, on pouvait aller chercher 20 points. Celle-là, non, puisqu'on est en zone de range long terme et on est en partie haute de la bande long terme. Ici, pareil. Setup de divergence qui est validé. C'est tout léger là. Pour moi, c'est pas franc du collier comme validation. Et puis quand on le valide là-bas, on est trop près, donc à ne pas prendre. Pardon, setup de divergence, on est quelle heure là? 17h55. Setup de divergence baissier. Pardon, validé. Ici. Pourquoi? Parce que celui-là break, mais on break pas vraiment le point bas ici. C'est là qu'on break le point bas, ou là. Enfin bref, vous avez 45 points. Et un stop sans doute pour l'autre lot. Donc on était autour des 25 points. Là on est plus haut que 25. Ah bah oui, donc moins 25. Eh bah il y en a eu des trades possibles aujourd'hui, dis donc. Setup de divergence baissier. Il donnait 45 et 110. Donc vous voyez, là ça commence à baisser, vous êtes proche. Au pire, vous le prenez là quand vous voyez que ça yoyote et que ça fait des doubles bottom. Mais voilà, vous aviez 45 et 110. Donc ça c'était placé en live par contre.
Ensuite, setup de divergence haussier dont on attend la validation. La validation se fait ici en zone grisée. La priorité se termine ici, plus 15 chandeliers. Donc on attend les alertes. Alerte setup de divergence haussier. Validé là. Donc on pouvait entrer ici et aller rechercher 25 points. J'ai plus de place sur ma feuille. Puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Pas de validation, pas de validation. On avait dit 21h39. Bah voilà, c'est fini pour le Santic ici. On va aller voir ce que ça a donné. C'était une longue journée, dis donc. Beaucoup de stops. Donc moins 70, plus 45, plus 20, plus 30, plus 10, plus 20, plus 5, plus 0, plus 5, plus 40, plus 30, moins 70, moins 50, moins 45, moins 40, plus 15, plus 20, plus 45, plus 45. Tout ça pour 55 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 et j'ai oublié le plus 25 de la fin. 14, 5 et 1. Égale moins 70, plus 0, plus 20, plus 30, plus 10, plus 20, plus 0, plus 0, plus 0, plus 90, plus 0, moins 70, moins 50, moins 45, moins 40, plus 15, plus 20, moins 25, plus 110 qui nous sauve un peu, plus 25. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 5 PE. 1, 2, 3, 4, 5, 6, stop. Donc là ça fait 11. On était à 20, donc ça nous fait 9 gagnants. Et donc ce qui nous fait un total pour la semaine en cours de 1325 points possibles sur cette semaine. Hop là, on va enregistrer. Yep. Qu'est-ce que ça donne ici? Bah pour l'instant, toujours dedans, pas de validation de setup de divergence. Ok, pas de soucis. Alors, juste une chose, je vais vous montrer pour un petit rappel. Donc voilà, moi ça ce sont mes achats. Donc je suis resté en achat dedans ici. J'ai pris 2 TP. Donc je travaillais avec 2 lots ici. Donc j'ai pris un lot complet sur un premier objectif et un demi-lot quelque part ici en haut. Pourquoi? Parce que c'était une zone de résistance et ça correspondait aussi de mémoire à une zone sur le Full King. Donc là on est en 2500 ticks, hein, c'est juste... Alors moi j'avais un plan, le plan était que ceci c'était 3, 3, 3, 3 et j'attendais 3 ou 5. Donc là c'est un peu comme vous voulez. Dans ce cas-ci, c'est rare que je dise ça, mais que vous comptiez ici 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'était valable. Perso, moi je les comptais en 1, 2, 3, 4 et 5 pour, puisqu'on m'a posé la question, pour une diagonale ici de terminaison. Et donc pour moi, j'ai terminé ici un flat en extension. Et donc, je vais enlever, je vais le remettre après pour enlever toutes les traits. J'attendais donc ici tout simplement un nouveau plus haut. Pourquoi? Parce que soit on a fait ici vague 1, on fait un flat pour vague 2 et puis on est parti sous vague 1, sous vague 2, on est reparti. Soit on travaille ici un flat de vague 4, on attend une vague 5 et puis derrière, bon bah demain ou sans doute demain, voire lundi, on travaille donc une correction
ici pour cette hausse-ci. Alors a priori ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en flat. Et puis là on attend le 9 pour avoir une structure impulsive complète. Donc ça c'est mon analyse sur le CFD pour le moment. Ici, qu'est-ce qu'on avait de plus? Donc on avait 1, 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5 pour la vague 3, une vague 4 qui ne pénètre pas les sommets de la vague 1, qui en termes de structure est plus longue que la vague 1, donc elle est d'office pas la plus courte, et donc si ceci est la vague 5, on a depuis ce plus bas là, théoriquement, un décompte possible pour une vague 5 complète ici, donc une impulsion complète, où on pourrait donc avoir une correction et aller rechercher les niveaux des 34 120, voire des 33 750. Alors, il y a une autre possibilité, c'est d'avoir une diagonale d'initialisation en forme de, enfin en expansion, et donc sous forme de, sous cette forme-là. La seule chose qui me dérange un peu, c'est que bah, voilà, la vague 3 est la plus courte. Donc bon, c'est pas... quoique, c'est pas la plus courte, mais elle est censée être plus longue que la vague... Enfin, ouais, quoique non, pas forcément. On va voir ça tout de suite. C'est pas la plus courte. Donc voilà. Bon, c'est un décompte également possible. Donc ça place la vague 1 ici, la vague 2 là. Et puis là, bon, bah, on travaille donc une sous-vague 1, comme je vous expliquais, la sous-vague 2. C'est un peu ce qu'on peut retrouver également sur le décompte du cash. Pourquoi? Parce que vous avez ici une hausse sous forme de diagonale d'initialisation, une toute petite vague 2, une vague 3 qui est plus petite que la 1, une vague 4 sous forme de triangle, et puis une vague 5 qui est plus courte que la 3. Donc là, vous avez ici une impulsion complète. Vous avez une correction en A, B, C, et puis là, on travaille vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, donc sous vague 1, le flat dont je vous parlais pour la sous-vague 2, et puis là, par contre, sur le cash, soit on n'a pas terminé la structure de correction, soit on est parti pour déjà la sous-vague 3 de la 3 principale. Donc voilà, en fonction qu'on travaille le cash ou le CFD, bon ben voilà, ça reste assez mitigé. Pourquoi? Parce que vous avez ici une priorité sur les setups d'achat, enfin sur les scénarios de continuité, je vais y arriver, haussière, avec un tout petit risque de reprise correctrice. Et quelle heure là? 22h, faut que j'aille dormir. Un petit risque de scénario alternatif baissier, alors que sur le CFD, c'est plutôt 50-50, hein, entre continuité de scénario haussier ou scénario alternatif baissier. Donc, faudra rester, être prudent. Voilà, une chose, oui, dont je voulais vous parler et dont j'ai oublié, voyez l'importance aussi de toujours laisser un latent courir. Donc je vous avais déjà fait une vidéo spéciale, bon bah maintenant il y a plus d'un mois je crois. Mais donc voilà, vous voyez les latents, je les ai tenus malgré les corrections qui sont là, et puis on retrouve les plus hauts historiques. Donc je suis de nouveau à plus de 4000 et plus de 2700 points quasi sur les latents. Donc si vous avez des petits capitaux, laisser traîner ce genre de latent peut vous faire gagner facilement
Plusieurs pourcentages de votre capital, sans, rien faire. Et donc vous voyez ici, vous avez la tendance qui est toujours haussière. On est venu reprendre appui, donc là je suis passé sur l'hebdomadaire sur, c'est quoi ça? C'est une EMA 25. Donc voilà, sur, la moyenne exponentielle 25 périodes, voilà, tant qu'on est au-dessus, bah, a priori, on reste en tendance haussière ici. Puis on est toujours dans, ce fameux canal ascendant, donc pas de raison de couper les latents pour le moment. Lorsqu'on aura un gros signal, si ceci est une vague 1, vague 2, si ceci est une sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4 et que là on travaille à la fin de la sous-vague 5, bon bah, à ce moment-là, il y aura peut-être lieu de les couper et encore juste le premier, le deuxième, c'est pas évident parce que, voilà, si on arrive quelque part par là, ah bah, le deuxième il est sur la zone des 50. Statistiquement, vu j'ai envie de dire la physionomie de la première, statistiquement, on vient pas rechercher 50, on vient plutôt rechercher les 38,2 à 23,6 pardon, à 38,2. Donc celui-là pourrait être en danger. Donc ça vaudrait la peine éventuellement de liquider, soit une partie, soit la totalité de celui-là. Soit de ne pas se laisser, ABE, c'est-à-dire de liquider une partie et de redescendre notre stop sur le latent ici. Comme ça, bon bah, ça compense et puis on reste toujours avec une fraction, dedans pour continuer, la poursuite de la potentielle, vague 5, à venir si la vague 3 se termine, ici. Pour moi, la vague 3 a quand même encore un peu plus de jus à donner, même si, on est dans un moment où bien ce sont, les vacances, donc bon bah la structure correctrice qui est ici n'est peut-être pas terminée, hein, ce que j'ai expliqué, on a peut-être eu 3 temps, on travaille peut-être 3 temps pour encore aller rechercher 3 temps à la baisse ou 5 temps ou travailler un triangle quasi de type barrière, haute ici puisqu'on est quasi au niveau, haut. Ouais et encore si ceci, est la vague 3, on a la vague A, la vague B, hein, seulement. Donc là, il faudrait travailler la vague C, la vague D, la vague E et on est parti jusque, quasi, fin d'année à faire le yo-yo entre, cette borne des 35 160 et la borne basse des, 33 000. Donc voilà, ça c'était le petit mot de la fin, par rapport au, latent. Donc si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager. Donc j'ai regardé un peu les statistiques, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné, à la chaîne, donc surtout abonnez-vous, et activez la notification, comme ça vous serez alerté des vidéos, qui sortent. Donc même si je recommence à essayer d'en sortir, une tous les jours ou tous les 2 jours avec, à la fois le petit débrief, de l'évolution, heu, on va dire technique, du Dow Jones, voire d'autres actifs. J'essaye aussi de reprendre donc les débriefings journaliers du Full King, mais surtout donc n'hésitez pas à activer, la cloche pour que vous soyez alerté des vidéos qui sortent et ne pas les louper. N'hésitez pas non plus à partager la chaîne si vous trouvez qu'elle est intéressante, donc à vos connaissances, pour qu'ils puissent également, bah, profiter, de tout ce qui est offert sur la chaîne, qu'ils puissent s'y abonner aussi et puis, n'hésitez pas non plus à faire vivre la chaîne, à participer dans les réseaux sociaux, que ce soit donc, en commentaire sur YouTube, sur Twitter, sur, Telegram. Voilà, tout ça, ça me fait, plaisir. Je remercie, tous ceux qui le font déjà, volontiers. Ceux qui ne le font pas encore, bah, je vous encourage à le faire parce que ça me permet de faire tout simplement grandir, la chaîne et de partager ça avec, de plus de monde. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.